Ce film répond à une commande de la ville de Colombelles dans le cadre de son renouvellement urbain. Depuis 2007, 3 films ont déjà été réalisés avec des habitants afin d'interroger cette opération dans ses phases de développement. Les espaces publics et collectifs, le logement et les services ont été abordés. Alors que l'opération de renouvellement urbain s'achève, dans un contexte de crise économique internationale, comment Colombelles se prépare à vivre sa nouvelle peau? Quels sont les enjeux d'aujourd'hui et des prochaines années? La révolution des œillets, ça c'est en Portugal. C'est le nom donné aux événements d'avril 1974 qui ont entraîné la chute de la dictature salazariste qui dominait le Portugal depuis 1900. Rue André Rimbaud. Ah, il faut un petit clin d'œil à Bourbune, ça c'est bien ça, tiens. C'est le comédien normand. Rue EN, rue Cragus Babeuf, ça dit quelque chose. Révolutionnaire français, précurseur du communisme. Ah ben oui. Rue Cuirassier Potemkin. Alors ça c'est le film. Samrez Baba, tiens. C'est le film soviétique muet de 1925. Alors, est-ce qu'il y a un prix d'ensemble? Il y a un prix d'ensemble à retenir. Pour tout le projet, c'est 40 millions d'euros. Écrit 40 millions d'euros. C'est ça qu'il faut écrire. C'est ça à retenir. Essaye de les avoir, on verra plus tard. 40 millions, il y a combien de zéros? La question 3, Corentin. Quoi voulez-vous Rajeunir d'un terme urbain. Hein. Ah oui, oui, oui. Parce qu'en fait, l'ancien, il était plus très pratique. Il y avait des gens qui voulaient plus y habiter parce qu'on s'entend trop. Quand quelqu'un marche avec des talons, par exemple, eh bien, celui du dessous, il entend tout. Quand vous avez une dispute entre frères et sœurs, par exemple, c'est pareil. Le voisin du dessous, le voisin d'à côté, il trouve ça insupportable parce qu'on vous entend comme si on était dans la pièce d'à côté. Dans ces bâtiments-là, on n'aura plus tout ça normalement. Les logements, la mode, on pourrait dire que ça apporte du mieux vivre ensemble. Ça apporte du mieux vivre ensemble. Donc on n'est pas tellement dans le débat rajeunir par rajeunir, on est plutôt dans construire différemment pour avoir un peu plus de qualité de vie. Okay. Et vous vous rappelez peut-être tous mieux vivre ensemble. Peut-être, et voilà. qualité de vie. Vous vous rappelez peut-être tous de la cité libérée. Il y en a encore un dernier. C'est le foyer normand qui est propriétaire de ce logement-là. Et en fait, quand un logement se libérait, il devait prendre devant la réserve parce que plus personne. Poème du quartier des Caties, hommage à Prévert. De quartier des Caties en quartier des Carcans. Quel quartier, quel carcan. Tel quartier, tel carton, à passer de quartier en carcan. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la politique municipale, c'est de s'occuper du centre-ville. C'est à partir du principe de dire, après la SMN, il y a 300 hectares qui vont être refondés avec de l'activité, de l'habitat, des choses à 1 km du centre-ville de la capitale normande, et on sait que ce sera sans doute de belles choses. Et du coup, ça va disqualifier au sein de notre territoire la ville un peu plus ancienne, même si elle n'est pas si ancienne que ça. Donc c'est le dispositif en réseau. Tu sais combien?
Non, je veux pas le savoir. Ouais, bah non, Ça va vous faire parce peur? que là, tu vas faire pleurer. Hein. Dans le bon sens, hein. Ça va vous faire peur dans le bon sens. Nous, voilà les prix. Parce que Colombelle, après, ça va monter. Hein. Il y a 65 mètres, on était à 138, 142. C'est pas parce que j'y suis. 184 000 on y habite, hein, ça nous a embêté de partir. Avec une terrasse de 50 mètres carrés. Là où... La Villa Marianne qui se trouve en bas, c'est Appartement, appartement parce que c'est une maison. Ah oui, Bah non, d'accord. mais maison. et c'est pas très loin de son Oui, mais quand on ne pourra plus marcher. Oh, il faut marcher. Et Ah bah oui. en plus, ce programme a bénéficié de l'arrivée de la loi Célier. Ce programme a bénéficié de l'arrivée de la loi Célier en cours de faire les premiers investisseurs. Sinon, vous avez le programme supérieur. Vous n'avez pas connaissance. On joue également, au-delà de la volumétrie, on joue sur les couleurs. C'est-à-dire que l'ensemble va être unifié par une peinture blanche et tous les retraits seront traités de couleurs différentes, ce qui amènera une certaine identité, une certaine appropriation à chacune des cages d'escalier pour les gens qui vont habiter ces logements. Comme on a des panneaux solaires sur le toit, on a rapproché la chaufferie pour qu'il y ait la distance la plus courte entre les panneaux solaires et la chaufferie. Comme les panneaux solaires vont préchauffer l'eau qui va servir à faire le chauffage et l'eau chaude pour le sanitaire, on a ainsi limité au maximum les déperditions. En gros, les radiateurs, oui, aussi, vous savez, c'est parce qu'on a des nouvelles règles maintenant qui font que quand on met des chaudières, on a une température pour des raisons d'économie pour rentrer dans le système. Normalement, on a de l'eau qui part à 60-65 degrés. Donc, avant, c'est ce que l'on faisait. Maintenant, on ne peut pas dépasser 50. Donc, le fait de ne pas dépasser 50, ça oblige à avoir. Ah oui. Alors, on a eu de gros problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça que dans certaines pièces, on a des radiateurs verticaux parce qu'on ne pouvait pas passer avec des horizontaux, sinon on prenait la moitié des. Un des sujets toujours sensibles du traitement des balcons, c'est savoir si on fait des garde-corps transparents, ce qui permet de faire rentrer un maximum de lumière sur l'espace des balcons et des séjours qui sont derrière, ou au contraire, comme on sait que les balcons peuvent être utilisés de différentes manières, notamment pour des fois stocker des choses, étendre son linge, ce qui peut être parfois un peu inesthétique ou en tout cas pas forcément contrôlé lors de la conception des bâtiments, il y a toujours ce dilemme. Est-ce qu'on fait un bâtiment opaque pour y planquer ce qu'on veut derrière ou est-ce qu'on le fait transparent pour amener de la lumière? Là, le choix était mixte, comme vous voyez, c'est un peu une réponse d'architecte normand. On a fait une tôle qui, par définition, est opaque, mais on l'a perforée à 50% pour qu'on voit à travers. Donc on a essayé de trouver un équilibre entre transparence et opacité pour à la fois avoir de la lumière, mais en même temps un peu dissimuler ce qui pourra s'y stocker derrière. Et puis, enfin, s'y stocker ou assurer un minimum d'intimité aux personnes qui... Ah oui, c'est vrai. On passe, on ne veut pas regarder, mais l'œil, il a toujours un coin qui va de travers, sans le vouloir. Et c'est ça, c'est désagréable pour les... Après, il y a d'autres appartements où ils ont créé un rez-de-chaussée où c'est là que c'est il y a une porte juste et il n'y a pas de rez-de-chaussée en soi pour justement garder l'intimité de la personne. Là, c'est ce qu'ils ont voulu reproduire en fin de compte, hein. Que chacun rentre chez lui, que autrefois les immeubles, il y avait, comment on dit ça s'appelait? Mais c'était toutes les boîtes aux lettres. Les halls d'escalier. Les halls d'escalier. Ils ont voulu enlever ça, mais quand on y pense, bon. Ça crée du lien. Ça crée du lien. Et puis quand tu rentrais chez toi, tu étais chez toi. Hein? Tu avais la même intimité. Pareil, oui, en fin de compte, oui. Ça crée du lien, c'est vrai. Les gamins se rencontraient, ça se disputait, mais c'est vrai. Ah oui, c'était peut-être pas plus mal, tu vois. Oui, aussi chez toi, dis-donc, hein. Oh mon Dieu. Oh non, non. Ah non, j'irai pas là-dedans. Mais il y aura plus de bruit. Ah, il y aura plus. Ça va être tout calme. Oh non, mais j'irai pas. Il y aura plus de bruit des enfants. Oh non, non. Hein? Oh non, moi les enfants, tout le monde va s'entraider là. Oh non, non. Si t'es malade, tu vas voir ta voisine qui va là. Oh là là, ils vont encore taguer. Dans 5 ans, ça sera tagué, j'espère ça. pas qu'ils vont taguer. Et si t'es dans la cour intérieure, ils vont te cracher dessus. Ok. Oh non, mais Ça y est, c'est digéré. C'est digéré. oh non, c'est tout.
Ah bah, c'est carrément l'avancée d'un paquebot, là, tu vois. D'abord, je me pose la question, les gens, comment ils vont mettre les tables, parce que ça moitié rond. Ah, ben oui. Il n'y a pas de coin carré. C'est prévu. Ça va être un peu difficile. Ah, moi, je crois pas. Hein. Je pense que ça va être difficile de mettre les meubles dans cette avancée-là. Bon, ben moi, devant ma cuisine, j'aurai toujours le Titanic. Ah bah ça, c'est C'est sûr. baptisé comme ça. Alors moi, si j'arrivais là, par exemple, Et toi, mon ça armoire... te représenterait quoi, toi? Ça te représente quoi? Moi, ça me représente un paquebot, ouais, c'est vrai. Hein. On dirait qu'il va rentrer. Ou alors, et on dirait, mais je m'inquiète parce que j'ai l'impression qu'il va rentrer dans ta maison. Eh ben, c'est ce que je me dis tous les matins quand je regarde dans ma cuisine. Ah ouais, là, Ça me franchement... fait l'effet. Et quand on voit les gens, l'animation... Donc ce jardin, il sera ouvert le matin, je reste à déterminer l'heure, mais mettons 8 heures. Mettons 8 heures. Et puis le soir, ce sera fermé à 20 heures. C'est pas normal. Tous les jours, ils passent en vélo, en scooter, ils font le bordel et je peux vous garantir, hier j'en ai encore chopé. Hein, alors moi je peux même pas ouvrir ma fenêtre parce qu'il y a tous les gamins là-bas et hier soir ils étaient en train de défoncer la porte pour descendre en bas. Ils ont rendu le truc pour ouvrir et pour descendre dans les fumées et puis ils se saoulaient là-bas. Et il y a des gamins qui ont 8 et 10 ans. Hein. Moi je peux vous le dire. Et la dame hier on en dirait même qui était avec leur chien derrière, qui avait rien à y faire. Hein, les chiens en liberté, la dame ne pouvait pas sortir son chien. Alors si on laisse ouvert dans la journée, ils vont casser, c'est nous qui allons payer et on n'est plus chez nous. Je suis désolé, on paye. Mais on peut pas laisser. Mais si, si, je suis désolé, c'est privé, c'est privé. Non, Et non, on paye des charges pour ça, on doit être chez nous, c'est tout. Moi je peux pas ouvrir ma fenêtre. J'ai tout le monde qui regarde sur ma fenêtre, tout le monde qui regarde chez moi. À chaque fois que quelqu'un passe, il voit chez moi, je ne peux pas ouvrir ma fenêtre. Non mais je comprends, les gens qui sont en bas n'ont aucune intimité sur les terrasses. La dame, je la vois passer tous les soirs et tous les jours, 2-3 fois à chaque fois, je suis en train de manger. Oui, c'est vrai, Les ils gens n'ont voient aucune en train de manger. intimité. Je suis désolé, j'ai aucune intimité. Ils Tout le auraient monde un voit chez truc moi. même de 80 cm ou quoi pour être un peu... Moi, Nous on est chez nous sur les balcons, mais eux ils sont pas chez eux, c'est vrai. ça, Tous je les trouve. gamins, tout le monde, les gens qui passent, il y en a vrai. des gens qui passent. C'est même sans le faire exprès. Non, mais les gens regardent, c'est voit. obligé. La fenêtre est ouverte, la télé est allumée, on est en train de prendre l'apéro, on est en train de manger. Je crois qu'il faut aussi qu'on regarde les choses un petit peu collectivement, d'accord? Je pense qu'il y a vraiment des choses qui ne sont pas normales et vous avez raison de le signaler. Mais par contre, si on n'essaye pas ensemble, si on dit tout de suite, ça va pas et... Ça va déjà pas. Bon, oui, non, mais si on dit tout de suite, ça va pas, qu'est-ce que vous allez faire? Nous, on fera rien sans vous. Non mais si vous Oui, proposez que ça soit mais fermé de 20h à nous, ce qu'on 7h, demande, c'est que ce soit fermé est-ce toute la journée, c'est tout. les gens qui Que sont les là gens au de l'extérieur ne hasard, viennent pas chez vous. Voilà. Voilà. Non. C'est privé, c'est privé. On ne peut pas agir comme ça. Ben pourquoi? pourquoi c'est fait avec soir alors? Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir sur quelque chose comme ça, plus bas? Moi je pense que c'est trop haut. On va mettre plus bas. Ça veut dire, je pense, 10 à 15 cm au-dessus de votre balcon. Il faut que ce soit de cette couleur-là. Je trouve que cette couleur-là, elle est un peu en harmonie avec les couleurs des séparations de balcons. Donc ça paraît... hein. Et il faut que ce soit solide. Il ne faut pas que vous attachiez ça sur la façade. Et il faut faire attention que ça ne soit pas dangereux pour les autres. Moi, à un moment donné, on va vous faire des propositions on autorise ça à condition que, etc. Donc on sera amené à se revoir pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on autorise ou pas, hein, sur ce qu'on interdit. D'accord? Vous êtes d'accord sur ça? Donc ce que vous avez devant, ce qu'il y aura devant chez vous, c'est ça. Vous avez vu? Devant chez... Oui. Voilà. On souhaiterait vous faire assister par quelqu'un qui a l'habitude de travailler en concertation. Donc on ne sait pas encore si elle va venir avec nous, mais c'est vrai que s'il y a un groupe de locataires qui souhaitent se constituer pour qu'on puisse travailler ensemble, bien au contraire.
et avec cette personne-là et avec Moi, je suis volontaire si vous cherchez déjà. Ah ben alors. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de réfléchir avec nous? Non? Monsieur? Ah, j'ai pas le temps. Déjà d'être là, c'est beau. J'ai rien à me libérer. Oui, mais il faut le prendre, c'est pour exister. Et ouais, puis vous avez des choses à dire. Ah bah là, ah non, il y a des choses à faire chez moi, c'est pas pareil. Bah oui. Aujourd'hui, le gros travail du paysagiste dans les projets urbains, c'est effectivement d'essayer de trouver toujours la palette végétale adaptée le mieux, à la fois effectivement, on dirait à la situation géographique dans quelle ville on se trouve, si on est au sud ou au nord de la France, malgré les problèmes de réchauffement climatique, mais aussi de réfléchir à l'espace qu'on laisse. Parce qu'aujourd'hui, dans les villes, il y a les réseaux, les assainissements, les câbles, tout autant de choses qui font que dans le sol, la plante a de moins en moins de terrain pour se développer. Et quand on n'a pas de terre, eh ben un arbre, ça fait un bonsaï. Hein, c'est un bonsaï, un moyen, géant, mais ça devient ça, c'est comme un arbre en pot. Nous sommes ici dans la zone d'accueil du public qui présente la particularité donc, de s'étaler sur 2 niveaux. Un niveau bas sur lequel s'ouvrent des espaces de service, de stockage pour les enfants, poussettes, vestiaires, etc., sanitaires. Un lieu, un petit hall d'entrée où il y aura des expositions avec des cimaises, etc. Là ici le faux plafond sera réalisé en grille métallique noire. Des garde-corps métalliques vitrés, etc. Une passerelle en verre vitrée métallique et verre qui sera donc qui permettra d'avoir un accès à l'ascenseur qui est à double accès pour l'accessibilité des handicapés. Ici où je me trouve, c'est une cafétéria qui sera isolée de l'entrée publique par un ensemble de cloisons vitrées sérigraphiées sur lesquelles nous sommes en train de travailler avec les responsables de la médiathèque. Là où il y a actuellement les échafaudages les plus importants se trouvera l'accueil, la banque d'accueil et la vue sur l'ensemble du plateau de stockage des différentes collections qui donne sur le jardin par une grande terrasse. Et donc pourquoi ce projet Eh bien en fait le projet de la ville de Colombelles c'était déjà de transformer le centre-ville pour mettre de nouveaux logements. Et il y a une prévision, bien sûr, d'augmentation de la population. On compte atteindre 9000 habitants d'ici quelques années. Et donc l'ancienne bibliothèque n'était plus du tout adaptée à ces futurs besoins. À l'origine, donc, il y avait cet immeuble qui était construit et le plateau rez-de-chaussée de cet immeuble donc, avait été livré vide à la municipalité. Donc j'ai été chargée d'aménager cet espace. Donc c'est en enquêtant dans plusieurs médiathèques que j'ai fini par déterminer un petit peu la manière dont les espaces allaient être créés. La première chose, c'est qu'il fallait éviter tout cloisonnement, de manière à ce que l'espace soit ouvert pour que les gens puissent y circuler facilement, pour qu'il y ait un regard sur toutes les collections, que les gens puissent se sentir à l'aise et pas confinés dans des petits coins, dans des petits espaces. La salle, ça? Et ça, c'est la cuisine, elle est fermée. Cuisine fermée, j'aime pas. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui la cuisine, elle est fermée. Ça dépend du locataire. Le locataire est dérouté. La cuisine est fermée. Moi non plus. Je suis bien contente d'avoir l'autre pour avoir. Ouais, Alors justement, à propos de l'ouverture des espaces plus ouverts, justement, quelques personnes ont regretté l'intimité de l'autre bibliothèque. Donc celle-ci, c'est voulu. Oui. Et en fait, j'ai eu 2-3 personnes au départ qui ont dit être déçues, mais plus parce que c'était nouveau en fait. Il fallait un petit temps d'adaptation pour certaines personnes. Mais en général, les réactions sont vraiment positives. La preuve, c'est que vous voyez, là, il y a plein de monde tout autour de nous, mais on est dans un petit endroit où on peut quand même discuter sans être gêné. Donc il y a déjà une très bonne acoustique dans cet équipement.
Et puis il y a quand même plein de petits endroits où on peut s'installer pour lire, pour écouter des CD. Il y a un espace qui se trouve juste derrière moi, il y a de la musique en plus, où il y a un tapis pour les bébés. Donc là, les parents sont vraiment à l'aise parce qu'il y a les parents, les grands-parents, les grands frères et sœurs, les tout-petits sont mélangés, tout est fait vraiment pour eux. Et finalement, même s'il n'y a pas de cloison, les espaces ont des usages bien particuliers, les gens s'y retrouvent. Colombelle, les passerelles, on nous tend la main, une route nous empêche, les lapins courent, les voitures foncent, on ne peut pas y accéder, des passerelles entre habitants, des volontés sur papier glacé, des sourires de publicité, il est où le bonheur d'avant, d'être ensemble, d'être entassés dans des tours, on ratatine les maisons, ça éloigne de l'autre, des passerelles, des jardins, ça cultive, ça se cultive où? Quelle culture? Des carottes, des choux, des bouquins? Ça se cultive à la médiathèque? À la mairie? Des passerelles culturelles. Mixité. Arbre de la liberté. Oh, tu nous le dis tout le temps. Encore mélange. Couleur. Les jeunes avec les vieux. Échec total. Oui, échec total. Très naturellement, sans s'en rendre compte. Oui. Bonne volonté. Celle qui marche, c'est celle qui marche. C'est celle qu'on n'a pas planifiée. C'est celle qui marche. Moi, j'aime bien le mélange des gens, des personnes âgées, des jeunes, tu vois, je trouve C'est les goûts et les couleurs. Il n'y a rien de plus triste que les ciné-clubs pour les vieux. Ouais. Ah bah j'ai mieux te le dire, tiens, je te Ça prend tous ça m'a quelque chose déprimé les uns d'aller des auprès autres. des anciens. Ah bah qu'est-ce que je te comprends. On est en plein dedans. Déjà, l'idée d'avoir créé une médiathèque en rez-de-chaussée d'un immeuble, je trouve que c'est une idée géniale. Parce que là, au moins, on intègre complètement le service public à la vie quotidienne, mais aussi la culture. C'est un service culturel qui est au pied de chez soi. Les premiers mois, c'est amusant parce que nos voisins au-dessus, ils descendent et ils le disent, ici c'est notre grand salon. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui nous disent, mais moi je viens lire le journal et boire mon café là. Alors le mercredi et le samedi, c'est après manger, ils viennent boire leur café. Et puis ça peut être aussi en fin d'après-midi, quand ils rentrent du boulot, avant de passer chez eux, hop, une petite demi-heure de lecture. Et là, pour le coup, c'est la mixité sociale. Hein. Mais le service public n'est pas, enfin, ou la médiathèque en tout cas, n'est pas un temple au milieu d'une place publique avec les habitations autour. Non, non, c'est dans l'habitation, c'est vraiment dans la vie quotidienne. Bienvenue à Colombelle. Colombelle se situe dans la banlieue est de Caen, dans le département du Calvados et la région Basse-Normandie. La commune compte 6235 habitants. Colombelle, connue pour son essor industriel fulgurant, se trouve dans un environnement économique dynamique. Les zones d'activité normandiales, concentration d'entreprises spécialisées dans l'agroalimentaire, et Lazzaro, qui accueille un important pôle BTP, favorise le développement économique de cette commune. La ville de Colombelle possède aussi un patrimoine architectural et culturel attractif. Confort, design, espace, convivialité, calme. Sérénité. On est serein à Colombelle. On reprend plus qu'ailleurs. Située au nord du département du Calvados, sur la rive droite de l'Orne, entre Caen et la mer, Colombelle figure parmi les 29 communes de la communauté d'agglomération Caen-la-Mer et profite d'une très bonne accessibilité. Colombe-la-Belle,
Colombelle. Colombe née du fruit industriel. La tour réfrigérante, son nid, niché au milieu du vide, déniché on ne sait d'où. Et les papillons pavillons qui fleurissent, qui butinent, libérés, libéra, du temps de Jaurès. Voilà. Alors le réfrigérant. Il est bien malade, il a 80 ans. Oui. Bah oui, l'âge de l'usine. Ça serait bien de le garder quand même. Et puis moi j'aimerais bien qu'il dessine les scènes de l'usine d'autrefois. Les scènes scènes, moi j'ai toujours rêvé qu'ils soient peints. Ouais. Oui, décorés. Comme ils font des fois au château d'eau, vous avez remarqué ça, les châteaux d'eau? Ouais. Il y en a qui sont... oui, exact. Et là, ça j'aimerais bien le voir. Ça doit coûter cher aussi. Bah oui. Puis comme il s'use, je crois que c'est en fer, je sais pas. C'est en acier, non? Ben, on voit que ça rouille. Il doit avoir du fer, je sais pas. Alors maintenant, ils en ont fait des petits, et puis ça sert pour mettre les crayons. Comment ça? Sur les bureaux, oui. Pour mettre sur le bureau, puis on met des crayons dedans. J'en ai vu. Et c'est quoi à côté, là? Ben ça, je sais pas. Je crois que ça devait être un atelier, mais de quoi, je sais pas. Je sais pas. Vous croyez que c'est dangereux? D'aller dedans? Faire un film, rénover une ville. C'est aussi une question de temps. La question est vaste. Oui, et la réponse n'est pas si évidente à donner. On peut dire qu'il y a une transformation du paysage déjà. On voit bien qu'en centre-ville, il y a un petit peu de modernité qui est rentrée sur la place de l'Hôtel de Ville. On le voit aussi dans le quartier du Libéral maintenant. On peut même le dire, on vient voir Colombelle de loin, puisque ce quartier, par exemple, a fait l'objet d'un certain nombre d'articles dans la presse spécialisée mais nationale sur le logement, par exemple. Donc au moins ça, l'ORU transforme le paysage à Colombelle. Voilà. Il doit transformer les gens aussi, parce qu'on a quand même beaucoup de nouveaux habitants. Alors des nouveaux habitants qui viennent d'assez loin, sans doute certains, mais aussi des habitants très proches, puisqu'on accueille une partie du relogement d'Hérouville-Saint-Clair, notamment sur la Jacques Jean Jaurès. Et puis on accueille de nouveau de l'activité économique aussi à Colombelle. Alors ça ne fait pas partie spécifiquement de l'opération de renouvellement urbain, mais ça faisait partie des projets de la municipalité pour redonner un destin à Colombelle suite à l'accident SMN. Donc aujourd'hui, l'accueil de ces activités aussi sur l'ancien site SMN, c'est aussi un symbole fort du renouveau de Colombelle. Et oui, dans la SMN, là, il faut dire que entre les années 70 et les années 80, on était environ 6400. Vous voyez un peu? Et quand on pense qu'un sidérurgiste fait vivre 4 à 5 personnes sur la place de Caen, eh bien ça veut dire qu'on avait un impact économique sur environ 30 000 personnes.
vous voyez un peu, quand il y a eu la fermeture en 93, hein, c'était l'activité du port qui était en question, parce que c'était 70% de l'activité du port, et donc il y avait un impact économique qui était très, très important. Quand elle a fermé, justement, elle a vendu entre guillemets, sa coulée continue à la Chine, qui fonctionne d'ailleurs actuellement en Chine. Et puis bien maintenant, 15 ans ou 20 ans après la fermeture de l'usine, on remarque qu'on n'a plus d'acier en France et qu'on est obligé d'acheter de l'acier. Alors on l'achète bien sûr de préférence à la Chine, on ne la paye pas au prix de l'acier, mais on la paye au prix d'or. Ben voilà, c'est comme ça, hein, c'est la continuité, hein, mais pas comme on l'aurait souhaité, nous, du temps où on était à la SMN. Et on ne s'attendait pas du tout à cette fermeture, parce que 2 années auparavant, c'est-à-dire en 89, eh bien, on a investi dans un haut fourneau de dernière génération qui était capable de faire justement ce que disait André tout à l'heure, un acier noble, c'est-à-dire une fonte plus noble et un acier plus noble, ce qui nous aurait permis de reconquérir des segments beaucoup plus importants et beaucoup plus porteurs. Et puis finalement, c'est une décision de groupe, une décision géopolitique, et puis à partir de là, il n'y avait rien à faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le site qu'on appelle encore SMN, qu'on appellera encore très longtemps SMN, mais qui s'appelle en fait Efficience ou Normandial, ou la ZAC du plateau pour les technocrates, il y a plus d'emplois qu'il n'y en avait les 2 dernières années où la SMN fonctionnait. Mais ce n'est pas les mêmes emplois, on les voit moins. Bon, ils font moins de fumée aussi, ou de pollution. Hein. L'activité, c'est une activité un peu feutrée de recherche. C'est pas non plus la même qualification, c'est vrai. Je crois que Colombelles a été une ville ouvrière qui a vécu de la SMN et que c'est difficile. À la fois, le temps peut sembler relativement long. Ça fait quand même presque 20 ans que l'usine n'est plus là. En même temps, comme le dit souvent le maire, il y a un peu une sensation de membre manquant. Je crois qu'effectivement, comme il n'y a pas une dynamique économique sur la région qui est extrêmement forte, l'absence de ce qu'a fait la force et la richesse du territoire pendant très longtemps quand même, se fait souvent durement sortir, surtout pour les gens qui étaient liés de près ou de loin à cette histoire et qui n'ont pas forcément, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs enfants ou petits-enfants, retrouvé un peu des positions sociales ou des emplois à la hauteur des espérances qu'il y avait du temps de l'ancienne SMN. Je crois qu'aujourd'hui, cette idée d'un monde ouvrier, solidaire, qui lutte, qui a sa dignité, qui est dans le mouvement du reste de la société, on voit à quel point aujourd'hui les choses sont plus compliquées, plus fragmentées. Et je crois que ça peut être souvent douloureux ou porteur d'inquiétude pour une part de la société. Bon, alors, Paternalis, usine, qui s'occupe de ses ouvriers, de la naissance à la mort, pour avoir toujours de la main-d'œuvre sous la main, qu'ils ne sortent surtout pas du rang imposé par les patrons et pas plus d'éducation qu'il ne faut. Le mot d'ordre est travail et obéissance, sans qu'ils en sont conscients pas. Et l'usine tourne, les ouvriers gagnent leur vie honorablement et les patrons deviennent gros et obèses avec l'argent qu'ils ont plein les poches. T'as raison, c'est tout à fait ça. Si je devais résumer la commande, c'est en gros la ville de Colombelles, elle fait l'objet de projets d'urbanisme, de projets d'habitation, de nouveaux quartiers. Et évidemment, ce qui est très particulier dans Colombelles, c'est cette espèce de grand vide qui fait 2 kilomètres en gros par 1 kilomètre, créé par la disparition de la société métallurgique normande. Et ce contexte-là fait que dans la commande, il y a la question d'essayer de travailler avec cette idée de disparition. C'est-à-dire que la SMN a disparu et ça a fait un trou dans la ville.
Et c'est en fait, ce trou est assez révélateur de la constitution de la ville de Colombelles aujourd'hui, c'est-à-dire de ces quartiers avec ce trou au milieu. Historique, histoire, passé, hier, vestige, stèle, réfrigérant. Racine, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. L'amnésie empêche d'avancer. Passé, présent, futur. Avançons, ne restons pas sur place. La ville construite autour de l'usine, l'usine fait vivre l'homme. Avancer, améliorer, des photos sur papier, des photos stockées dans mon ordi, un fondeur, un réfrigérant, une halle et NXP. Tu vois, la P, la NX. NXP. Et donc la commande publique, artistique, pose la question des objets des objets urbains au sens très large qu'on pourrait imaginer pour la ville, en leur donnant un certain nombre de fonctions, mais aussi en leur donnant le rôle, en fait, peut-être de réunifier le territoire, c'est-à-dire de marquer par des jalonnements, par exemple, des objets qui se répètent dans toute la ville. Et donc d'y associer, d'associer ça à des usages. Et voilà, ça c'est l'objet de la commande. Au-delà de la question de ce site qui est devenu qui est encore en partie un no man's land, il y a quand même toute une partie du site qui est ce qui longe l'Orne et qui est un site en partie naturel, même s'il correspond à des états, à des projets, parce qu'il y a certainement eu des projets dans le passé d'aménagement, mais il y a une partie du site qui est assez forte et qui permet d'avoir cette relation avec le paysage de Camp-la-Mer, de l'Orne, etc. Une question qui m'est apparue assez vite, en fait, c'est que je pense que Colombelles est symbolique. Alors, c'est très politique, je pense. C'est un symbole du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en lieu et place de la production, on a mis en place des entreprises qui sont liées aux technologies sans contact. Les structures d'entreprise sont plutôt de la recherche, des ingénieurs. Donc, évidemment, ça change complètement le rapport à la ville, le rapport on n'est plus dans la classe ouvrière, mais dans plutôt celle de gens qui réfléchissent. Comme vous dites, la tête de Colombelles, elle est donc dans efficience. Et puis, la question du paysage, historiquement, c'est-à-dire que je pense qu'à Colombelles, beaucoup de gens ont encore en tête le passage de cette disparition. C'est-à-dire on était habitué à une ville dont le cœur était une entreprise, quoi, avec une échelle de bâtiment, une échelle de construction énorme, quoi. Que fait-on de la terre creusée, pelletée? Combien de terre prend-on pour la ville, pour le bitume? Combien de terre comble le vide? Combien de terre enlevée pour les joies de combien d'habitants?
Jusqu'où poussera la terre pour reculer devant la ville? Combien de kilomètres pour atteindre la terre? Ça veut dire quoi une ville sans terre, sans vers de terre? Et en fait, je me rends compte que quand on est dans un paysage comme ça, l'échelle des objets compte. Quand je me suis promené sur les abords du plateau, j'ai vu un terrain de basket abandonné. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Il est envahi par la nature. Il y a quatre paniers. Et je me suis dit, en fait, on pourrait très bien mettre des objets dans toute cette partie-là. Mais ce n'est pas aussi facile que ça, parce que c'est une partie qui est un peu... Voilà, on est à la limite entre des bouts de forêt, et puis en même temps une espèce de no man's land. Et on est loin de la ville. Donc comment faire exister des objets un peu seuls, un peu esselés, quoi. Je vais me présenter, donc Thibaut Tiercelet. Je représente la société Normandie Aménagement, donc je suis aménageur. Et Normandie Aménagement a été désigné il y a maintenant 4 ans par la commune de Colombelles pour procéder pour elle à l'aménagement du site du Libéra. Donc l'idée de la commune étant de réaliser un nouveau quartier pour répondre aux besoins de logement des populations de Colombelles et puis à d'autres populations qui viennent de l'extérieur, et tout en restant en cohérence avec l'histoire qu'on a pu découvrir dans la visite à laquelle nous participons aujourd'hui. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui est consistant, qui est important. Donc l'idée était de faire une extension urbaine sur ce qui était jadis donc les terrains de sport. Donc l'idée était de reconquérir ces terrains qui en fait n'avaient plus véritablement d'usage pour développer du logement donc qui d'une part respecte l'esprit du plateau, mais qui en même temps soit, j'ai envie de dire, dans une forme peut-être plus moderne et un petit peu plus dense, dans la mesure où on connaît aujourd'hui les problèmes d'étalement urbain qui poussent de plus en plus de personnes à aller chercher loin de la ville des terrains pour habiter. L'idée étant donc d'avoir un peu plus de densité pour offrir du logement à un maximum de personnes. Alors ça a été un petit peu difficile, parce qu'il y a ce qu'on appelle la résistance au changement. On était habitués, nous qui habitions le plateau, les platistes, à une certaine vue de l'espace. Notamment ici, comme je vous disais, c'était les terrains annexes de l'US Normande. Les gamins s'entraînaient. Tous les mercredis après-midi, il y avait à peu près 120 ou 150 gamins qui s'entraînaient sur ces terrains annexes. Quand est arrivé ce projet de construction, c'est sûr qu'on a commencé à regarder ça de façon un peu difficile, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Et puis quand ils ont commencé à faire ces maisons pour nous, les gens qui habitions au plateau, d'un autre temps, puisque nos maisons datent d'après la guerre, et même d'avant-guerre. Donc quand on a vu arriver ces maisons futuristes, ces maisons à basse consommation, on s'est dit qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et puis c'est là qu'on a vu, avec les réunions publiques, avec les communes, ce qu'on ne faisait pas avant évidemment parce qu'on était entièrement SMN, et avec les rendez-vous des communes, on a pu voir qu'il y avait un programme d'environ 500 logements qui allait se faire ici, sur la cité Libéra, sur le stade annexe de l'US Normande. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ce sont principalement les logements sociaux qui sont partis, parce que cette opération est sortie, a été mûre en termes de procédure en 2008, mais je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui s'est passé en septembre 2008, mais il y a eu une grande crise mondiale, et ce qui fait que l'ensemble des investisseurs privés, en particulier dans l'immobilier, se sont tous retirés, alors qu'il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés. Heureusement, j'ai envie de dire, les bailleurs sociaux étaient encore là, et l'histoire en même temps nous a vraiment bien servi, parce que en même temps on constate quand même qu'aujourd'hui ce sont les bailleurs sociaux qui sont de façon globale les plus ambitieux et les plus soucieux de la qualité de leur réalisation. Donc en même temps c'est un bon exemple pour tous les opérateurs après privés qui arrivent derrière. Tout de suite, on a quand même une image de qualité et d'ambition architecturale et de bien vivre sur le quartier, ce qui donne plutôt une bonne image et ce qui incite en tous les cas les opérateurs privés à suivre le chemin. Donc, les questions qu'on se pose, nous, les gens qui habitons au plateau, la cité, disons, ancienne, c'est comment on va faire pour vivre ensemble, bien sûr, parce qu'il y a 500 logements qui arrivent. Nous, on a un potentiel de 1200 logements. On a déjà eu un premier choc avec différentes tranches d'habitants, parce que nous, on était les anciens SMN, bien sûr,
Et puis comme la SMN a vendu son patrimoine immobilier, eh bien ça a été acheté par des particuliers. Les particuliers, bien souvent, c'était des gens hors SMN, bien sûr. Et donc il a fallu que ces deux populations fusionnent. Et donc on est arrivé déjà à quelque chose d'à peu près cohérent sur le plateau. Ça veut dire que sur le plateau ancien, il fait bon vivre, quoi. Bien qu'il manque un peu de lien social. Aménager, c'est souvent ce qu'ils appellent démolir. Aménager, c'est aussi faire le ménage. C'est aussi aménager une place. Faire des chambres dans les combles. Aménageons-nous. Ce n'est pas nous ménager. Et non. Oui. Aménager les habitants. Est-ce que les habitants sont aménagés? Aménager une idée dans sa tête. Pour la faire germer. Exact. Quel va être le lien social qui va se faire entre cette cité libérale et le secteur du plateau ancien? Là, il va falloir un lien social assez prononcé, parce qu'on va être plus de 4000 personnes sur le plateau. Et au jour d'aujourd'hui, le tissu associatif est très peu riche, du fait de notre précédent de la SMN. La SMN gérait tout. La SMN, ils étaient capables de nous fournir le gîte et le couvert et l'éducation clé en main. En ce qui concerne par exemple les logements donc ici collectifs ou qu'on peut appeler intermédiaires, on ne souhaitait pas aussi avoir vous savez, les immeubles collectifs où vous rentrez en bas, vous avez 18 boîtes aux lettres, sur chaque palier vous avez 5 appartements, pas d'espace extérieur. Au contraire, on est plutôt soucieux justement de limiter le nombre d'entrées par palier, de faire en sorte au maximum que les choses soient à l'extérieur, ce qui fait que quand on rentre chez soi, on est plus dans un sentiment d'appropriation de son logement, et puis de faire autant que possible d'avoir des parties extérieures, balcons, terrasses. Et ce qui est vrai, c'est que les opérations, par exemple celle-ci, on a des terrasses, on a des très très grandes baies vitrées pour prendre le soleil, et surtout, on ne le voit pas d'ici, mais lorsqu'on est aux 2 derniers niveaux, on a une vue absolument superbe sur le plateau, et très très loin, on voit la vallée de l'Orne, et donc c'est quelque chose qui est pour la vie au quotidien, qui est quand même plutôt satisfaisant, j'ai envie de dire, en tout état de cause. Je ne dis pas que c'est uniquement grâce à ça qu'on va se sentir bien dans sa vie, mais en tout état de cause, ça contribue quand même à une qualité de vie. Parce que quand il y avait l'usine, les ouvriers, ils avaient un jardin. Alors, ils avaient un jardin, exactement. C'était des jardins ouvriers. Les jardins ouvriers, ils avaient une importance très forte sur l'autoproduction. Les jardins partagés, aujourd'hui, ils s'appuient beaucoup sur l'histoire des jardins ouvriers, donc l'autoproduction, mais ils essayent de donner une dimension d'espace, de vie collective. Donc il y a vraiment une poursuite de cette histoire-là. C'est vrai que c'est intéressant de reprendre l'exemple des jardins ouvriers. Il en existe sur Colombelles, c'est qu'il y avait eu un aspect très fort sur l'alimentation et puis aussi sur le lien entre les ouvriers qui allaient jardiner sur des espaces individuels mis côte à côte. Et les jardins partagés, ils essayent de s'appuyer un petit peu sur cette histoire pour essayer de provoquer d'autres formes de relations dans le quartier. C'est vraiment alors c'est pas un gros mot, au contraire, c'est un projet politique très fort, le jardin partagé. Ne serait-ce que le fait que c'est un projet collectif. C'est-à-dire le fait de décider ensemble, c'est quelque chose de très fort. Et il y a des gens qui viennent, qui n'aiment pas jardiner, et qui ne veulent pas jardiner, ils ont toute leur place, parce que quand on gratte un petit peu derrière, on s'aperçoit que c'est la notion d'espace et la notion de rencontre qui prime avec des actions qui n'ont rien à voir avec les jardins par moment. Bonjour messieurs, qu'est-ce qui vous a motivé de faire un beau jardin? Cette convivialité et puis avoir le contact avec tous les voisins. Le projet c'est venu de la mairie, puisqu'il y a le trapil qui passe juste au-dessous, le terrain n'est pas constructible. Donc au lieu de laisser en jachère, donc ils ont proposé à monter le jardin partagé. Vous êtes combien de jardiniers?
3 jardiniers et 7 apprentis jardiniers. Oui. Qu'est-ce que vous appelez les apprentis jardiniers? C'est-à-dire que c'est toutes les femmes qui apprennent à jardiner, qui ne savent pas trop. On leur dit d'arracher l'herbe, ils arrachent les légumes alors. Oh, c'est un peu macho ça. Hein. Ouais. C'est un massacre. Même à chaque fois qu'on fait une petite fête, on met des tracts pour essayer d'attirer le plus possible. Il y en a qui sont venus, des habitants qui viennent d'aménager dans les nouveaux pavillons là. Il y en a qui sont venus, mais puis voilà, on attend. C'est-à-dire que celui qui est libre, si c'est libre, il vient, il fait une demi-heure, 1 heure, ça dépend du temps qu'il a. Et puis après, bon, les autres, ça fait une rotation. Et les mercredis, on se retrouve ici pour parler, pour discuter, pour voir ce qu'on va replanter, qu'est-ce qu'il n'y a pas acheté comme graines à planter, tout voilà. Tout le monde cotise et puis nous on va acheter avec Jean on va acheter les graines ou on va acheter les plants, on va acheter et puis voilà, puis on met en terre. On sème, on plante, on attend que ça pousse. Donc vraiment le démarrage c'est vraiment cette année. Parce que, ouais, il fallait clôturer, il fallait tout sécuriser quoi, sinon les lapins ils ont tout bouffé l'année dernière. Vous n'avez pas la sensation d'être en pleine ville comme ça? Ah bah non, la petite maison dans la prairie. Oui, tout à fait ça. Mais quand même, franchement, le jour où vous aurez une pompe, ça vous est bah oui. l'existence. Hein. Vous êtes d'eau. Ah mais. Oui, mais on est écolo. Ah bah voilà. Et puis il y a toute une appropriation, non pas du jardin en lui-même, mais aussi du quartier. C'est-à-dire que sont proposées des fêtes, il y a plusieurs fêtes qui ont été organisées, en lien très fort avec la ville, qui soutient fortement le projet en finançant l'accompagnement qu'on réalise, mais aussi en finançant et en aidant à l'investissement du jardin, avec les espaces verts notamment. Et il y a un certain nombre de fils comme ça qui se déroulent d'un point de vue culturel, avec l'organisation de ces manifestations, en lien avec les partenaires de la ville, d'un point de vue environnemental, avec une vraie réflexion sur le développement de la biodiversité et d'autres formes de jardinage. Donc on peut le voir déjà sur ce qui a été produit, c'est une production biologique, respectueuse de l'environnement, la volonté d'installer des hôtels à insectes. Il y aura une mare peut-être plus tard sur l'autre bout du jardin, parce qu'on est dans une appropriation qui est pas totale du site qui est destiné au jardin partagé. Il y a une approche très forte sur la sensibilisation des gens qui viennent justement à la nature, à l'alimentation, à la biodiversité. Au pied de ce château d'eau, eh bien, il y avait les jardins de la plaine. Les jardins de la plaine des ouvriers de la SMN. Alors il y avait plein de jardins qui allaient jusqu'aux ateliers Pain-Bœuf. Vous voyez, comme un Super U était noyé dans les jardins ouvriers de la SMN. Et tout ça, c'était dans le but de laisser une racine un peu de la culture agricole qui était dans le coin, quoi. Puis en plus de ça, on avait des gens qui travaillaient à la SMN qui venaient des pays de l'Est, qui étaient très ruraux. Hein, donc ça leur permettait d'aller à l'usine, de se faire cuire entre guillemets au pied du haut fourneau, et puis de l'après-midi de venir à leur jardin potager pour se détendre. Donc c'était prévu dans ce sens-là, quoi. Yep. Simplement, tout à l'heure, on évoquait la question des cités-jardins. Donc nous, on est arrivé sur le site avec déjà une allée plantée ici. Donc il nous est apparu vraiment impératif de valoriser ce site. Donc le quartier va se structurer autour de cette double allée plantée. Et à côté de ça, il va y avoir une présence du végétal très très importante aussi sur ce quartier.
aussi bien dans les espaces publics, donc aujourd'hui, bon, on est encore en plein chantier, mais à terme, il y aura une présence du végétal très forte, et surtout une approche en termes de développement durable, justement, réflexion sur la place de la nature, la gestion des espaces pour faire en sorte que la biodiversité et les écosystèmes se multiplient. On a eu des démarches particulières aussi sur les candélabres, on ne le voit pas, d'économie d'énergie. Une démarche aussi en direction de toutes les productions de logements qui sont des logements qui sont ce qu'on appelle BBC aujourd'hui, des bâtiments basse consommation, donc qui répondent à un niveau de performance énergétique nettement supérieur à ce que réclame la réglementation. Donc de façon globale, nous nous sommes mis dans une logique d'abord d'impact minimum sur l'environnement et aussi de cadre de vie, de qualité de vie qui soit en respect avec ce qui s'est fait sur l'opération historique du plateau, les cités-jardins. Et malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que la forme urbaine qui a été développée à la fin du 19e, début du 20e des cités-jardins, c'est quand même globalement une forme urbaine dans laquelle on constate l'histoire nous montre que les gens se sont plutôt épanouis. Donc vous remarquez que les bâtiments ont parfois une apparence, une architecture un peu insolite. C'est vrai qu'ici, on considère aussi que le quartier du Libéral doit être un peu le laboratoire pour les architectes, pour les conçus. Et ce travail, pour conclure, ce travail sur les espaces publics et aussi sur la présence de la nature, c'est aussi une réponse au fait qu'on ait plus de densité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les logements, on voit ici, on est sur des logements donc collectifs ou intermédiaires, on n'est plus sur de la maison individuelle. Mais la réponse à cette plus forte densité, c'est le fait de fournir des espaces publics qui soient de qualité, qui soient le plus naturel possible. J'ai envie de dire que c'est un peu une balance, une compensation. À partir du moment où on vit comme ça de façon un peu plus collective, il est important d'avoir des espaces publics qui permettent comme ça de pouvoir sortir, s'épanouir, se promener dans un environnement qui soit plus favorable. Ici, c'est une espèce d'espace public un peu vide, c'est un manège. C'est un manège sur lequel on fabrique de l'énergie. Cette énergie va alimenter les objets qui sont tous répartis sur le espèce de parcours comme ça. Et ce sont des éoliennes urbaines. C'est des objets intégrés dans la ville qui font de l'énergie pour la ville. Et là, c'est une question pour moi des enjeux d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que l'industrie est en train de partir. Par contre, on a toujours des problèmes d'énergie et de consommation. C'est un vrai enjeu. Bon. Et donc, évidemment, les hautes technologies, les nouvelles technologies font partie des questions qu'on va devoir traiter, parce que si on veut conserver une forme d'activité, ça va être ça. Donc, c'est un objet c'est une partie du projet que je trouve important, parce que c'est un peu le phare, c'est un peu l'élément symbolique qui explique la mutation, qui explique l'orientation de la ville vers autre chose, quoi. Qui pour autant n'efface pas le reste. Parce que l'idée, c'est cette espèce de confrontation entre une tour, le réfrigérant, et ça. J'aime beaucoup, moi, ces deux photos-là. Et je verrais aussi une troisième photo avec NXP. J'ai l'impression que c'est un trait d'union entre le passé, l'éolienne, et le futur. Oui, c'est la question en quoi Colombelle est un symbole et en quoi elle peut être aussi une forme de sujet de réflexion sur ce qu'on va devoir faire, ce qu'on peut faire, tout en parlant de ce qui a été, quoi. Et c'est ça la difficulté, l'enjeu, je crois. C'est de dire à la fois, on ne peut pas faire que des objets mémoriels, on ne peut pas tout figer, tout bloquer. Il y a des choses qui évoluent, mais il y a des choses qu'il faut absolument garder comme révélées, quoi. Parce que évidemment, c'est pas rien, quoi. Et pour Colombelle, c'est pas rien, mais pour toute l'Europe, c'est pas rien, ce phénomène-là, quoi. Elle dit vraiment. Petite graine. Allez, il faut que ça repousse, hein, l'année prochaine. Il y a la question qui est posée aujourd'hui, c'est plutôt de relocaliser les choses. Et concernant l'énergie, il peut être plus intéressant d'essayer de trouver des solutions locales. Et donc ça, c'est un symbole, quoi. Je propose une espèce de manège qui alimente des trucs, c'est autonome, quoi. C'est une espèce d'objet qui est un peu symbolique de
ce qu'on va avoir aussi. Et ça échappe au débat de l'éolienne qui gâche le paysage, parce que l'idée, c'est justement de l'intégrer dans un paysage urbain. Allez, la soirée est à tous maintenant. Il y a ici des habitants de Colombelles, de simples habitants. Il y a des responsables municipaux. Il y a la presse locale qui nous a dépêché ses meilleurs journalistes. Il y a des architectes, si vous voulez travailler, si vous voulez discuter avec. Voilà. Il y a plein de gens. Je pense que la soirée est à tous, avec convivialité. Et donc, on va vous inviter maintenant, si vous le voulez bien, à partager le verre de l'amitié, à se rencontrer entre nous. Et puis, on va remercier donc cette fanfare de nous accompagner avec de la musique. Bonne soirée à tous. On est des artistes, mais pas